Au Moyen-Âge, des chrétiens ont combattu avec des musulmans, et l'inverse est tout aussi vrai. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 exemples concrets qui se sont déroulés au sein de la péninsule ibérique. Le premier exemple, c'est le plus connu, c'est bien sûr le Cid. Il est né en Castille et il a d'abord été fidèle au roi chrétien. Mais le Cid va être exilé et va se mettre au service du roi musulman de Saragosse. Et à partir de là, il va finalement balancer d'une alliance à une autre entre les musulmans et les chrétiens. Le deuxième exemple maintenant, c'est Giraldo Sempavor. Et lui, il a été au service du premier roi portugais de l'histoire, Alphonse Henri. Il a participé à la prise de nombreuses villes contre les musulmans, notamment Béja et Évora. Mais par la suite, lui aussi va passer du côté des musulmans en se mettant au service du calife almohade. Troisième exemple, cette fois-ci du côté musulman, Ibn Marwan el-Jiliki. Et lui, il se révolte dans la région de Mérida, mais il est fait prisonnier par le pouvoir musulman des Omeyyades. Mais le petit filou, il parvient à fuir. Et où va-t-il se réfugier? Du côté des chrétiens, notamment chez Alphonse III. Au passage, quand il arrive devant le roi chrétien, il lui fait don d'un captif qu'il avait fait prisonnier. Et ce captif, c'était un général musulman. Comme quoi les choses dans l'histoire sont quand même assez complexes. Et quand à la fin des années 880, il revient du côté des musulmans, l'émir omeyyade lui pardonne ses fautes et l'autorise même à bâtir une ville, Badajoz. Et autant vous dire qu'on a plein d'exemples dans ce genre dans l'histoire, et pas simplement des mercenaires. Et justement, si l'histoire arabo-musulmane vous intéresse, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram en cliquant sur le lien dans ma bio.